Bonjour chers élèves, dans cette vidéo, on va voir la leçon le repère dans le plan. On commence par la définition d'un repère et les coordonnées d'un point. Puis, on va voir les coordonnées d'un vecteur. On commence par les vocabulaires qu'on a besoin dans cette leçon. Comme vous voyez, la figure suivante représente un repère orthonormé. Il est composé par deux droites sécantes en haut, l'origine de repère, puis les deux axes. La droite horizontale représente l'axe des abscisses et la droite verticale représente l'axe des ordonnées. Si les deux axes sont perpendiculaires, on dit que le repère est orthogonal. Si les deux axes sont perpendiculaires et OI égale à OG, on dit que le repère est orthonormé. Très bien. Maintenant, on passe à l'utilité d'un repère dans un plan. Remarque, le repère dans un plan est permis de déterminer la position d'un point sur ce plan. Donc, je propose un exemple. Soit le plan muni par un repère orthonormé OIG, on considère le point M. À l'aide de ce repère, je peux déterminer la position du point M. Le point M, comme vous voyez, est relié par deux nombres, l'un sur l'axe des abscisses, c'est le nombre 2, appelé l'abscisse de M, et on le note xm égale à 2. Donc faites attention, on commence toujours par le nombre concerné sur l'axe des abscisses. Puis l'autre nombre sur l'axe des ordonnées, c'est le nombre 3, appelé l'ordonnée de M, et on le note ym égale à 3. On dit que 2, on écrit 2,3 et le couplet des coordonnées du point M. Et on écrit M a pour les coordonnées 2, 3. Très bien, cher élève. On passe maintenant à un exercice d'application corrigé. Le plan menu d'un repère orthonormé OIG détermine le couplet des coordonnées de chaque point représenté dans le repère. On commence par le point A. Pour déterminer les coordonnées du point A, on commence toujours par le nombre sur l'axe des abscisses, c'est le nombre 3. Puis, on passe à l'autre nombre sur l'axe des ordonnées 1. Donc, le point A a pour les coordonnées 3, 1. De même, si on passe à l'autre point B, on détermine d'abord l'abscisse, donc on passe perpendiculairement sur l'axe des abscisses, on lit moins 2. A pour l'ordonnée moins 3. Alors le couple de coordonnées de point B est moins 2, moins 3. Toujours on commence par l'abscisse puis l'ordonnée. Moins 2, point virgule, moins 3. Le point C a pour les coordonnées moins 1, 1. Pour le point D, faites attention, le point D appartient à l'axe des abscisses. Alors, tout point appartient à l'axe des abscisses, son ordonnée est 0. Donc,
tous les points appartiennent à l'axe des abscisses, l'ordonnée est toujours 0. Et pour l'abscisse, c'est moins 4. Donc le point D a pour les coordonnées moins 4, 0. On passe maintenant à le point E. Le point E appartient à l'axe. Le point E appartient à l'axe des ordonnées. Alors, tout point appartient à l'axe des ordonnées, son abscisse est égale à 0. Donc le point E a pour l'abscisse est égal à 0. Et pour l'ordonnée, comme vous voyez, c'est moins 1 plus moins 0,5. Donc, un pas plus la moitié, donc moins 1,5. Alors, le point E a pour les coordonnées 0, moins 1,5. On passe maintenant au point O. Le point O, c'est l'origine du repère. Alors, c'est l'origine de chaque axe. O pour les coordonnées 0, 0. On passe à le point I. Le point I appartient à l'axe des abscisses. Alors, son ordonnée est égale à 0. Et puisque OI est l'unité de graduation, alors son abscisse est 1. Alors, le point I a pour les coordonnées 1, 0. Le point G appartient à l'axe des ordonnées. Alors, son abscisse est égale à 0. L'ordonnée est égale à 1. Et voilà. On passe directement à la deuxième partie de cette leçon. Coordonnées d'un vecteur. On commence par l'exemple suivant. Le plan menu par le repère orthonormé IG. A et B sont deux points distincts dans le plan. On trace le vecteur représenté par le vecteur AB et on pose la question suivante. Qu'est-ce que ça veut dire les coordonnées d'un vecteur? Et pour répondre à cette question, on va décomposer la translation qui transforme A en B en deux translations successives. D'abord une translation parallèlement à l'axe des abscisses, puis la translation parallèlement à l'axe des ordonnées. Le déplacement parallèlement à l'axe OI dans l'abscisse de vecteur. Si ce déplacement s'effectue dans le sens croissant, il les compte positivement. Si ce déplacement s'effectue dans le sens décroissant, il les compte négativement. Et la même chose pour le déplacement parallèlement à l'axe OG. Par exemple, pour aller de A vers B, on se déplace parallèlement à OI de 6 unités dans le sens croissant, donc l'abscisse de vecteur AB, ici 7. Comme vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, ici 7. Ensuite, on se déplace parallèlement à OG de 2 unités dans le sens croissant. Donc, l'ordonnée de vecteur AB est 2. Le vecteur AB a donc pour coordonnées 6, 2. On note alors AB 6,2. Mais pour vous,
On peut calculer les coordonnées d'un vecteur à partir des coordonnées de l'origine et l'extrémité d'un vecteur, ce qui est très important pour vous. C'est pour cela on considère la propriété suivante. On considère les points A et B. Les coordonnées de vecteur AB sont la différence des abscisses de A et B et la différence des ordonnées de A et B. Et comme vous savez que la différence n'est pas commutative, donc toujours on commence par les coordonnées de l'extrémité xb moins xa, yb moins ya. Alors, le vecteur AB a pour coordonnées xb moins xa, yb moins ya. On peut même changer l'écriture. On passe à un exemple d'application. D'après le repère, on a extrait les coordonnées des deux points A et B. Le point A a pour coordonnées moins 2, 1 et B, 4, 3. On va calculer les coordonnées de vecteur AB. On écrit d'après la propriété xb moins xa, yb moins ya. Puis, on va remplacer xb par 4, xa par moins 2, yb par 3, ya par 1. On trouve 4 moins 2. Ça veut dire 4 plus 2 est égal à 6. 3 moins 1 est égal à 2. Alors, le vecteur AB a pour coordonnées 6, 2. Bon, c'était très bien. On passe maintenant à un exercice. La correction sera publiée le soir sur la page. Donc, bon courage. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.